Bonjour, je m'appelle Carole-Anne Ginchat. Je vous retrouve prochainement dans l'émission Passage des artistes sur Arsène Radio avec Thierry Fréret. À bientôt. Vous êtes les bienvenus au Passage des artistes sur Arsène Radio. Une comédienne que l'on reçoit aujourd'hui, une comédienne heureuse et chanceuse, Carole-Anne Ginchat. Bonjour. Merci d'être là, heureuse et chanceuse, parce que chaque samedi à 19h45, vous êtes sur la scène de ce petit mais très agréable théâtre Montmartre-Galabru pour Des Amours, chanceuse et heureuse, parce que vous jouez à guichet fermé et par les temps qui courent, c'est une excellente nouvelle. Tout à fait. C'est vrai que depuis 2 ans pratiquement, il est très difficile pour un artiste de se produire. Et nous avons la chance d'avoir eu le temps de cuisiner, de concocter un joli gâteau, j'ai l'impression. Ben oui, bien sûr. Oui, j'ai l'impression, parce que le public nous le dit, nous le montre, et nous mangeons avec lui, quoi. Nous dégustons. Alors c'est bien parce que tout à l'heure vous me disiez que en fait être sur la scène c'est la cerise qu'on apporte sur le gâteau de la pièce. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Ouais. C'est vrai que pour moi, et je pense que pour beaucoup de comédiens, comédiennes, acteurs, actrices, le spectateur n'a pas besoin de savoir ce qui s'est passé avant. Tout le travail que l'on amène, que l'on apporte, que l'on échafaude, le plaisir, c'est de voir ce qui se passe sur scène. Alors bien sûr, il peut y avoir des couacs sur scène, mais le principal, c'est que le spectateur ne s'en rende pas compte. Bien sûr. Même si nous, on le sait. Oui. Que ça peut éventuellement même nous paraître facile de jouer la comédie parce que c'est fluide, mais en fait, il y a énormément de travail derrière. Tout à fait, tout à fait. C'est comme un danseur qui tous les jours fait de la barre au sol, ou des mouvements, un musicien qui fait des gammes, un acteur se doit de répéter des textes, se doit de lire à haute voix, se doit tout le temps d'avoir son cerveau, sa mémoire. La mémoire est un muscle, donc tout le temps, il doit avoir... Ça s'entretient. Ça s'entretient. Ouais. Ça s'entretient pour avoir cette fluidité en bouche et aussi pour avoir garder des automatismes qui s'adaptent à tous les styles de comédie ou de dramatique. Ouais. On adapte selon le texte, bien sûr que l'on dit, mais oui, on se glisse dans la peau du personnage grâce au travail fait à la maison. Voilà, et outre la mémoire, bien sûr, le regard, très important. Et là, vous êtes sur scène avec Pascal Ben David, qui est votre compagnon dans la vie. Oui. Et vous êtes sur scène donc dans une pièce de Franck Buiraud, qui signe également la mise en scène. Alors, la pièce s'appelle Des Amours. C'est en 2 mots, mais on pourrait aussi l'écrire en 1 mot. C'est une pièce inspirée de faits réels. Tout ce qui s'est dit ou tout ce qui se fait sur scène, est-ce que vous l'avez véritablement vécu, vous et Pascal ? Alors, non. Comme on dit, c'est inspiré de faits réels. Il y a des vérités, il y a des broderies aussi, mais ça, c'est au spectateur de piocher ce qu'il a envie de piocher, en fait. Ouais. C'est ça. Nous, on sait, bien sûr. On sait, Franck nous connaît depuis 8 ans maintenant. Moi, Franck Buiraud. Ouais. Donc, moi, c'est la 2e pièce que je joue de lui. Donc, il nous connaît, c'est un ami. Et il a voulu écrire sur notre couple, qui pour lui est un exemple. C'est lui son ressenti personnel. Voilà. Donc, il nous connaît, on part en vacances ensemble. Donc, voilà, c'est un ami de la famille. Donc, il s'est inspiré, il nous a demandé l'autorisation, bien sûr. Et nous, on a lu, on a corrigé. Et ce que les spectateurs voient et ce que l'on a le plaisir de jouer, c'est très jubilatoire parce qu'il y a du vrai, il y a du faux. Bien sûr. Et sur scène, je ne suis plus Carole-Anne, je suis Anna. Ouais.
Et Pascal n'est plus Pascal, il est Gilles. Oui. Et ce que vous vivez sur scène, eh bien, nous fûmes des millions à l'avoir vécu, puisque c'est pendant le premier confinement, donc mars 2020. Ça s'est parfois très très bien passé, parfois très très mal. Il y a eu des heures, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Et donc, il y a eu des conflits dans les couples. Tout à fait. Et donc, il y a eu conflit dans votre vrai couple? Non. Ou pas? Non, pas du tout. Non. Et pourtant, ça commence mal, puisque vous êtes au bord du suicide. Tout à fait. Mais alors ça, c'est faux. Hein. C'est archi faux. Ouais. Archi faux. J'aime trop la vie, même si, bon, comme tout le monde, il y a des hauts, il y a des bas, comme Bien tout sûr. Le monde. Ouais. Voilà. Mais non, ça, c'est du fake. Voilà. C'est pour le théâtre. Ouais. C'est du visuel. Voilà. Ouais. Mais on a la chance, et j'ai la chance d'avoir très, très bien vécu le premier confinement. Oui. J'ai adoré. Bon, peut-être parce que je suis chanceuse. Ouais. J'habite dans un lieu qui se prête à l'enfermement, sans être enfermée, parce que j'ai des terrasses. Donc, voilà. C'était un espace de liberté et en même temps de recueillement. Puisque dans la pièce, on parle de yoga. Bien sûr. Donc, moi, je fais du yoga, je fais de la méditation. Et lors de ce confinement, j'ai appris la méditation à mon compagnon. Donc, on n'en parle pas dans la pièce, on parle du yoga. Oui, qui tente, lui, de faire quelques secondes de yoga, mais bon, il a encore des progrès à faire. Oui. Mais est-ce que ce confinement que vous avez vécu, donc comme tout le monde, en mars 2020, vous a permis de vous libérer et donc de dire sur scène des choses que vous n'avez l'un et l'autre pas eu le courage ou le moment de le dire, les secrets, les mensonges, les insultes même parfois. Alors non, il n'y a jamais d'insultes chez nous. On se dit les choses sur un certain ton, on peut, mais comme on n'est ni rancunier ni l'un ni l'autre, ça passe. Parce que parfois c'est violent sur scène. C'est très violent. Au niveau du verbe, j'entends, bien sûr. Complètement. C'est violent. Oui. Mais, non. Il n'y a pas de ça entre nous, même si c'est pensé, mais ça ne franchit jamais les dents. Oui, c'est ça. Ça ne franchit jamais ni les dents ni les lèvres. Et donc vous avez, j'allais dire, profité de la scène. Enfin, c'était une, comment dirais-je, peut-être pas une opportunité, mais un prétexte éventuellement. Ou peut-être, et puis qui nous a fait beaucoup rire. Qui nous a fait beaucoup rire parce qu'on s'est dit, tiens, c'est vrai. Alors, chez moi, personnellement, dans mon travail personnel de construction du personnage, même si c'est ma vie extrapolée, je me suis dit, à certains moments, tiens, ça me parle. Ah oui, bien sûr. Ça me parle. Et là, je le dis. Mais nous, c'est ce qu'on se dit dans la salle. Moi, je suis allé vous voir. Effectivement, l'une des forces de la pièce, c'est que Pascal, donc votre compagnon, s'adresse à nous, pendant que vous restez statique, totalement immobile. Ce sont des apartés, mais ça veut dire que s'il les dit en nous regardant, ça veut dire que tout ce qu'il nous dit, nous l'avons aussi vécu, c'est ça. Voilà. C'est pour ça, ce sont des sortes de messages, j'ai envie de dire. Des messages. Et puis, on sent, sur scène, on sent que dans la salle, les gens rient à certains moments, ont des respirations à certains autres, et c'est jamais... Tous les samedis, ça change. Parce que chacun prend ce qu'il veut ou ce qu'il a vécu. Mais la salle réagit quand même. La salle se sent complètement concernée par le texte, par tout ce que vous dites, par tout ce que vous faites. Notamment lorsque vous, sur scène, tentez de revivre les dîners, par exemple. Et c'est pas facile. Non. Un dîner à deux, quand on vit à deux depuis très longtemps, a-t-on encore la possibilité ou le temps de se dire des choses? Mais non, justement. C'est vrai que alors c'est une pièce qui parle en l'occurrence d'un couple au long cours. On dit que ça fait 33 ans. En vrai, c'est 35. Mais 33, donc 33 ans à table en face de la même personne, des fois, on est, ou même dans le même appartement, si j'élargis plus, il y a des moments de colocation. Oui. Si je puis dire. Bien sûr. Même si on ne se fait pas la tronche, oui. On passe l'un à côté de l'autre sans se toucher, sans se regarder. On a chacun des activités. Et c'est pas pour ça qu'il n'y a rien. Bien sûr. Et on a cette... dans notre vraie vie, dans notre vraie vie, on a cette liberté-là d'accepter ça chez l'autre. Voilà.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, et dans la pièce et dans votre vie avec Pascal, ce qui compte surtout, c'est la présence. Oui. Pas forcément les mots qui vont avec. Exactement. Ouais. Il y a des jours où on ne se parle pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on se fait la tête. Oui, bien sûr, oui. Il y a des jours où... Il n'y a quand même pas des journées qui vont de minuit à minuit pendant lesquelles vous ne vous adressez pas uniquement la parole. Ce serait inquiétant. Non, mais je lui dis, bon, tu viens à table. Ah oui, bien sûr. Ah, vous le dites très bien sur scène aussi. Hein. Viens manger, qu'est-ce que tu as fait? Uniquement de la soupe. Bon, tu peux arrêter de faire du bruit quand tu manges? Oui, exactement. Ben oui, évidemment. évidemment. Mais voilà, donc ça, ce sont des phrases... Des moments qui font rire, mais ce sont aussi des moments vécus. Mais oui, mais ça fait rire parce qu'on l'a vécu, parce qu'on les a vécus, ces moments-là. Alors, ce qui est très agréable pour les gens de notre génération, c'est qu'aussi on entend sur scène Piaf, Aznavour, Mouloudji, Christophe. Ça veut dire que ces artistes-là font partie de votre vie, et à la maison et sur scène. De notre univers, tout à fait. Ouais. Alors, il faut savoir qu'à la base, Pascal Ben-David, mon compagnon, est musicien. Ouais. C'est un pianiste de jazz, à la base. Donc, il a une oreille très, très développée, très fine. Et dans toutes les pièces de Franck Bureau, c'est Pascal qui fait les musiques, si je puis dire. C'est un peu le DJ. Mais, et donc là, notamment dans cette pièce des Amours, qui parle d'un couple long cours, il a voulu mettre des musiques qui pouvaient parler à un grand nombre. Bien sûr. Parce qu'on s'est rendu compte, on s'est dit que même si des jeunes couples, ou même des gens célibataires, venaient nous voir, les chansons que l'on entend, tout le monde les connaît. Exactement. Elles font partie de l'inconscient collectif, français notamment. Aznavour, c'est Tu te laisses aller, je crois. Tu te laisses aller. Qui est tout le monde la connaît. Qui est sublime. Oui. La pièce commence par ça. Bien sûr, mais bien sûr. Donc, et si on écoute bien les mots, si les gens font attention aux mots, c'est dramatique. Mais oui, bien sûr. Mais oui. Il y a un côté pathétique. Mais oui, c'est une chanson terrible, sublime comme toutes les chansons d'Aznavour, mais c'est terrible. Et en fait, c'est ça aussi la pièce. Oui. Il ne faut pas se laisser aller à ne rien dire ou à se laisser aller dans une période telle que le confinement. C'est un combat que vous menez. Sur scène tous les deux. Ça se voit d'ailleurs. Oui, parce qu'il y a des scènes violentes entre grands guillemets. Oui, des propos violents plutôt. Oui, puis des prises de bras, il y a 2 scènes comme ça où on se dit, est-ce qu'il va la taper? Oui. Mais bon, ça n'est jamais arrivé. On le dit d'ailleurs. Mais voilà. Donc c'est vrai que ça peut... c'est pour ça que c'est universel. Oui, bien sûr. Oui. Alors, les scènes sont très courtes. Oui. Est-ce pour j'allais dire, plus nous toucher, nous qui sommes dans la salle, et s'apercevoir que ces scènes courtes, on les a vécues, nous aussi, vraisemblablement pendant le confinement ou autre, et elles sont chaque fois applaudies, ces scènes courtes. Ça veut dire que les gens s'y reconnaissent immédiatement. Et c'est formidable, ça. Ça a été une grande surprise. Ah oui. On ne s'attendait pas à ça. Mais oui, c'est génial. Donc, c'est vrai que ces applauds qui sont à la fin de chaque scène, chaque fois, quand on est en coulisses, parce que souvent on est en coulisses, mais bien sûr. On se regarde et on est interloqué, mais très, très, très agréablement. Oui. Et on se dit, ça a marché et ça a touché. Oui. Mais chaque soirée étant différente, il n'y a pas forcément des applaudissements à la fin au même endroit. Au même endroit. Oui. Non. Qu'est-ce qui fait réagir le plus souvent? Les mots, les scènes, les gestes. Quels sont-ils? Ce sont quand ils s'adressent un petit peu avec le verbe un peu haut. Oui. Et là, on entend... Quand ça gueule un peu, quoi. Voilà, quand ça gueule un peu. Et là, moi, je sais que j'entends des femmes, surtout quand, à un moment donné, elle dit « ce n'est pas marrant de tromper son mari non plus ». Ouais. Et là, pratiquement à chaque fois, j'entends des femmes, j'entends le son des voix féminines faire « Ah oui. Elle a lâché une bombe ». Ah oui, bien sûr, oui. Et ça, on se dit... Ah, tiens. Ou des couples à ce moment-là dans la salle qui n'osent pas non plus se regarder, parce qu'un mouvement de tête, un regard pourrait trahir ce que vient de dire la comédienne sur scène. Et sur Billet Réduc, on a un avis, un des premiers avis que l'on a, c'est une femme qui dit qu'elle est venue avec son ex à la pièce. Apparemment, donc, à ce que vu les termes employés, ils sont devenus amis, ils ont bien réussi leur séparation. Donc, ils sont venus au théâtre ensemble pour voir cette pièce. Et ils se sont reconnus et ils ont adoré. Et bien sûr. Parce que ça leur parle, et bien sûr. Ça les chatouille quelque part, et ça chatouille tout le monde. Mais oui. Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, on ne peut pas passer à travers cette pièce, parce que quoi que vous disiez, quoi que
quels que soient vos propos, que vous vous engueuliez ou pas, on est forcément touché par vous, par ce que vous faites, par la façon dont vous êtes vêtus l'un et l'autre, la façon dont vous asseyez, vos silences également. Les ruptures. Les ruptures. Oui. On est tous concernés par ça. Je crois que c'est la force principale de la pièce. Oui, on a l'impression que quand un auteur dit, voilà, j'ai écrit cette pièce pour un comédien ou une comédienne, on a l'impression qu'il l'a écrite pour nous, en fait. Tout à fait. Tout à fait, pour que ce soit un langage universel. Ouais. Et c'est vrai que au début, quand on a commencé à répéter, après avoir lu le texte, bien sûr fait des lectures et tout ça, on s'est dit, tiens, la phrase d'accroche, c'est « Pourrait-on aimer une deuxième fois la même personne ?» Exactement, mais oui. Et ça, c'est le champ des possibles. Oui. Et c'est beau. Mais oui. Parce qu'il y a de l'espérance là-dedans. Parce qu'effectivement, le confinement, comme vous disiez au début, le confinement a été dramatique pour certains. Oui. Il y a eu des drames bien sûr, pendant ce confinement. Bien il y a eu une hausse de divorces énorme. Énorme, bien de sûr. Séparation, bien sûr. De il y a violence. des gens qui sont partis aussi. Il y a des gens qui ont déménagé, qui ont emporté la famille ou pas. Enfin, il y a des gens qui sont exilés ailleurs. Hein. Et cette pièce, donc on parle, à certains moments, on parle de ces tensions, mais aussi de cette espérance. Bien sûr, qu'il faut savoir se battre. Oui. Que le confinement n'a pas été une période noire pour tout le monde. Non. Et vous la rendez, j'allais dire que vous l'éclairez. Vous mettez de la lumière dans ce qui a été finalement pénible pour tout le monde. Quoi. C'est ça. Oui, c'est ça. Bien sûr, c'était un tunnel. Est-ce que le confinement a été un prétexte ou est-ce qu'il y avait au départ une volonté de raconter un petit peu ça vous est arrivé comme ça? C'est vous qui avez fait la demande? Comment? L'idée première d'ailleurs, tenez. C'est Franck Bureau. L'auteur. C'est l'auteur. Ouais. L'auteur qui est assez spectateur de notre couple. Ben oui, parce que vous êtes très amis. On est très, avec Franck Bureau. Ouais. Et notre couple a un fonctionnement. Nous sommes très complices dans la vie, Pascal et moi. Très, très complices. On rit beaucoup. On parle de notre fils dans la pièce. Oui. Notre fils, qui est un jeune homme de 29 ans maintenant, met une barre très haut dans ses amours, parce qu'il a à la maison des parents qui ont un fonctionnement de couple qui n'est pas si commun, si je puis dire. Ouais. C'est-à-dire qu'on rit beaucoup, on parle beaucoup. Mais ça, il y a plein de couples qui se parlent beaucoup, qui rient beaucoup. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de singulier dans votre couple? Peut-être notre profession commune, qui fait qu'on a un spectre très large, que rien n'est tabou. À part peut-être des choses dont on parle. Rien n'est tabou en un mot ou en deux mots aussi, là? En deux mots. Ah oui. Rien n'est tabou. Ben oui. Voilà, parce qu'on peut se le dire ou pas, mais... Alors que la vie à deux, chez les comédiens, c'est quand même très difficile. Bien sûr. C'est difficile. Bien sûr. Alors, entre nous, il n'y a pas de compétition. Oui. Il n'y a pas... même si on va dire... la comédienne a été mieux ce soir que le comédien, elle a fourché, il n'a pas fourché. Ça, c'est les professionnels qui le voient, puisque le spectateur ne le voit pas. Ça, en fait. Mais pour nous deux, voilà, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça fait partie bien sûr. du spectacle vivant. Bien sûr. Alors, pour l'instant, c'est le samedi à 19h45. C'est un horaire un peu spécial, 19h45. Oui, mais en même temps, c'est très bien, puisque après, comme c'est une pièce qui n'est pas longue, elle dure 1h10. 1h10, ouais. Après, les gens ont la chance de pouvoir aller soit dîner chez des amis, et soit comme c'est dîner au dans pied le de quartier. Montmartre, vous êtes dans la butte même. Hein, oui, vous êtes en haut de la rue Le Pic. Oui, c'est ça. Voilà, rue des Abbesses et rue Le Pic. Ouais. Donc, il y a plein de lieux énormément. qui se prêtent. Bien sûr. À la sortie d'un spectacle, aller, voilà. Et c'est ce qu'on fait de toute façon à chaque fin de spectacle. Ouais. On réserve une table. Je ne sais pas si je peux les citer. Comme vous l'avez fait d'ailleurs le week-end dernier. Voilà, la dernière fois. Nous étions 30 à table. Mm-hmm. On avait réservé l'étage. On savait que voilà. Et sinon, on va boire un verre dans un autre restaurant où il y a une table d'hôtes, où on peut être jusqu'à 18. Et les spectateurs qui veulent viennent avec nous. Nous, on aime. Moi, j'aime voir les gens qui viennent. Ouais. Et lui parler et leur montrer, c'est pas parce qu'on est sur scène qu'on est plus que vous. Avec des retours alors. Ah mais oui. Avec des retours. Des retours ou pas. Et ils sont toujours bons les retours. Oui.
Alors là, vous allez vous arrêter, là vous jouez samedi, ensuite vous arrêtez le mois de mars, et vous allez reprendre ensuite. On reprend en avril. Sur un autre jour. Sur un autre jour, on reprend le jeudi, mais toujours à 19h45. Oui. Toujours au Théâtre Montmartre, Galabru. Oui. Et donc là, je pense, on va toucher un autre public. Oui. Et ça va être aussi donc une nouvelle aventure. Bien sûr. Pour nous. Oui. Et qui n'est pas du tout déplaisante. Oui. Ça va être une sorte de challenge, mais un challenge très positif. Alors, on vous a vu plein de fois au théâtre, on vous a vu aussi à la télévision, dans les publicités, vous faites des voix off, vous faites des doublages également. Vous êtes une comédienne qui travaillait beaucoup, d'ailleurs, qui travaille beaucoup. Ouais. J'ai la chance. Vous avez la chance de travailler beaucoup. Voilà. Ouais. J'ai cette chance voilà, même pendant le confinement, j'ai un petit peu travaillé, alors que je sais que certaines collègues n'ont pas eu cette chance et ce bonheur. Ouais. Parce que pour moi, ce sont, comme je le disais, ce sont des pépites, ce sont des étincelles, et je veux garder cette fraîcheur par rapport à ce métier. Voilà. C'est un enthousiasme inaltérable. Oui. Et c'est ce qui fait la beauté de votre métier. Oui. Carole-Anne Ginchat, sur la scène du théâtre Montmartre Galabru, c'est comme ça. Le célèbre, l'immense Michel Galabru, bien sûr, avec Pascal Ben David, Des amours en 2 mots. Ça, c'est très important. Oui. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Thierry. Merci.